Salut à tous, c'est Raph, j'espère que ça va bien et bien entendu, vous l'avez vu dans le timelapse, la petite salle des coffres. J'ai repris l'idée de Châtelet-Les-Halles pour faire cette salle des coffres. Hein. Vous savez, Châtelet-Les-Halles avec, pour les Parisiens qui connaissent ou ceux qui s'y sont déjà perdus lorsqu'ils sont venus visiter, il y a des espèces de grands... maintenant je crois que c'est des magasins, des espèces de grands poteaux. En fait, Châtelet-Les-Halles est prévu un peu pour pas qu'on s'y perde, mais disons qu'on n'aille pas tous tout droit dans la même direction, quoi. C'est fait exprès pour qu'on sache pas trop où aller et qu'on vague un petit peu d'un endroit à l'autre, etc. pour éviter justement les attroupements sur des espaces très restreints alors que le truc est ultra large. Et là, vous voyez, au final, la salle est pas très grande, hein, on voit le bout ici, et pourtant, on voit pas le bout en fait, on voit quasiment jamais le bout de la salle. Et là encore, il y a que quelques poteaux de salle des coffres, mais il est possible que j'agrandisse cette salle. Enfin là, il y a que 4 spots de coffres. Mais il est possible que j'en ai besoin de plus, hein, parce que là c'est vraiment par paquet de 3. Donc là regardez, tout ce qui est roche du Nether c'est ici, donc là ça va. Là ça commence déjà à se remplir pas mal, quoi. Pour l'instant ça va, mais disons que si je joue de façon assez régulière sur le serveur, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous venez de le voir dans l'inventaire, j'ai pas mal de laine, et nous allons faire aujourd'hui un petit prank. Raph le flamboyant. Et parce que mon pseudo ne tient pas sur une ligne. Ils ont mis en place un système de poste ici. Voilà la poste. Avec des boîtes postales. Donc on peut déposer des trucs dans les coffres. Donc c'est un coffre local. Donc voilà, ici c'est le hub central. Et là, paf, avant il y avait un passage. On voit encore un petit peu le passage ici. Et nous allons à la ferme à mobs. La ferme à mobs qui est pas à côté, je crois. Eh ben non, c'est un fail. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Je m'étais dit que je m'efforcerais à faire une visite de base à chaque épisode. On va en profiter. Donc ici c'est bien entendu une base pas terminée, hein, ça se voit quand même que c'est pas fini en termes de décoration et tout. Mais c'est quand même assez huge. Donc c'est la base de Cube. Cube qui fait partie des admins du serveur et parmi les plus actifs. Il fait énormément de choses avec Ibu. Avec Ibu Profane, c'est les deux qui font le plus d'usines et trucs comme ça. Ici c'est un magnifique bâtiment, hein, honnêtement, on s'y perd visuellement, tellement c'est énorme. Salut. C'est étrange, mais il y a sûrement une raison de ça. Cet endroit a pour objectif de proposer des échanges avec des villageois. Ouais, c'est par là, Librarians, hop là. Non, pas du tout. Ici, voilà, ouais, on y est. Et voilà. Et ici, voilà. Protection et armure, voilà, vous avez les échanges de partout. Et je trouve ça ultra stylé. Il n'y a pas à dire, je trouve ça vraiment ultra stylé. Vraiment, il a fait un gros taf, quoi. Je sais pas si je ferai un taf aussi gros sur le serveur. Et là, on voit, bon, je spoil un petit peu, j'espère qu'il m'en voudra pas trop, mais les constructions en cours. Ici, je me souviens, j'avais croisé un creeper, donc je vais peut-être pas trop aller dedans, et c'est encore un bâtiment en cours de construction. Il y a du taf, et surtout, voilà, regardez-moi ça. Il a déjà délimité l'espace de tous les bâtiments, le sol est fait, et voilà, ce monstre qui nous balance des boules de feu, le blaze qu'on déteste tant dans le Nether, il est là en géant. Ça donne envie de lui tirer des petites flèches, hein. Va-t'en, monstre de malheur. Je vais peut-être récupérer ma flèche quand même, j'ai pas Infinity. Bon, j'ai pas récupéré ma flèche. Et un zombard là-bas, donc on se casse. Non, allez, je vais direction la ferme à mob. Et voilà la ferme à mob. Donc voilà, par rapport à l'époque où je l'utilisais assez régulièrement pour avoir un peu de poudre de creeper, là, il y a Cube qui a fait une déco. Alors, je sais pas s'il était tout seul, mais en tout cas, c'est lui qui l'a annoncé sur le Discord. Une déco vachement mieux, vachement plus sexy. Hein. C'est sûr qu'avant, ici, c'était un peu genre champ de bataille. Hein. Ça se voyait que c'était un peu falard. Enfin... Le dessous était vraiment rudimentaire. Là, on a vraiment quelque chose de vachement plus carré, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est, si je me trompe pas, protégé maintenant. Ici, il n'y a plus de problème de mob et tout, donc c'est vraiment chouette. Il y a juste un Enderman qui a posé ça là. Donc on va pranker cet endroit. Donc voilà, bon, il l'avait annoncé, hein, la déco est complètement extérieure. Et ici, on peut le voir, voilà, il y a de ce côté-là rien du tout, ok. Et de ce côté-là, des villageois qui ont pour simple but de pouvoir échanger voilà, les
tous les loots inutiles, on va dire, donc principalement les fils et les rotten flesh, qu'en général on ne va pas spécialement chercher lorsqu'on active la ferme à mob. Et donc voilà, ah oui, il manque quelque chose pour récupérer les os. Mais les os, limite, ça va m'intéresser parce que j'en ai pas beaucoup et par moment, on peut avoir des gros besoins de bonnes mille. Donc voilà, ah, ça aussi, je prends ça. Un petit peu de flèche là, voilà, hop là. Ouais, c'est blindé, ouais, il y a beaucoup de flèches. Bon, voilà, l'usine tourne quand même pas trop mal, hein, faut le dire. Bon, les gens viennent principalement pour la gunpowder, hein. C'est vraiment la raison pour laquelle les gens viennent. Tout est laissé à l'abandon, autrement. On part du coup sur une petite déco. Je me suis dit, une ferme à mobs, c'est quand même amener des mobs à l'abattoir, alors que tout ne devrait être qu'amour. Donc nous allons faire un petit prank en faisant de cette usine l'usine de l'amour. C'est parti! Et voilà, la prank est terminée. Donc voilà, nous arrivons dans le lieu de l'amour. Ah, il manque... petite faille, j'ai pas... Ah ouais, écoutez, vous allez le voir en live, hein, c'est pas très grave. Tac, j'ai oublié de complètement décorer ce mur là, tac, un petit pattern, hop, ah oui, il y a les carpets, faut que j'enlève les carpets du coup, hop, blanc, ici il faut qu'on laisse un espace de lumière pour permettre à la lumière de passer, le rouge ici, le blanc là il y a la lumière qui passe, et ici on va mettre la petite carpette rouge bien entendu. Et voilà, là ce coup-ci on a vraiment tout terminé, il y a quasiment plus d'espace, il ne manque plus qu'à mettre les revendications. Stop aux violences. Ah. Violence faite aux monstres. Stop aux violences faites aux monstres. Le rouge pour l'amour, pas pour le sang. Un creeper adopté égale une maison pétée. Mais ok, il est gentil quand même. Et on va faire la revendication signée Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est écrit comme ça. Et voilà, quelques jours après avoir fait ce petit prank, je reprends l'enregistrement de cette vidéo. Et en fait, on s'est fait aussi pranker nous-mêmes. Nous allons le voir en direct. Alors apparemment, il y a des petites surprises qui m'attendent. Alors déjà, que j'avais déjà... Oui, ok. Bon, c'est une surprise d'Halloween, visiblement. Mais le truc que j'avais déjà vu, voilà. Alors déjà, le petit blob que vous avez déjà vu par le passé a grandi. Voilà, c'est devenu un wither blob. Complètement délirant. Il y a un petit cochon qui s'est coincé ici. Je sais pas comment il a fait. Ça m'étonnerait que ce soit un joueur qui ait fait ça, pour le coup. Donc voilà. Et là-haut, j'ai un petit creeper avec Adopt Me Forever. Donc forcément, vu que le fameux Jacques Chirac a voulu défendre les creepers, ben voilà, un creeper en tenue toute verte. Donc voilà. Pour l'instant, je vais le laisser là. Mais bon, n'oublions pas que, voilà, comme ça a été annoncé sur le Discord, je ferai un poste de police pour enquêter sur ce crime horrible de cet odieux Jacques Chirac. Et attention, pour tes aventures de Tony the Star S. Eh ben écoute Tony, merci bien, je ne sais pas encore ce que ça contient et j'aime bien l'idée. Donc là on est le lendemain, on est 2 jours après Halloween. Donc forcément il y a eu des événements Halloween sur le serveur, j'ai pas trop pu les couvrir, mais bon, tout le monde a fait sa petite déco Halloween, à part moi bien évidemment. Et... Ah 4 Lagos en netherite. Waouh. Est-ce qu'il est connecté? Il est pas connecté. Waouh. Merci. Merci. On va de ce pas s'occuper de notre stuff chéri, hein, n'est-ce pas? Hop, 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 voilà. Oh là 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 là, ça c'est beau. Par contre, il va falloir que je ne confonde pas. Oh là 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 là.
On n'en finit plus, j'ai encore un petit prank à faire, bien entendu, étant donné que j'ai été moi-même prank par Rin Barton. Nous allons le voir à la poste immédiatement, et moi, je vais tout simplement me venger de ce petit prank. Et oui, regardez, au spawn, on est au thème d'Halloween également. Bon, je sais qu'au moment où cet épisode est sorti, Halloween sera passé depuis un moment, mais ça fait quand même super plaisir de voir que tout le monde sait jouer au jeu. Ah. Oh. Bonjour, Rin. Ça fait plaisir de te voir. Non pas que je voulais te prank, hein, n'est-ce pas, mais comment dire. Alors, voilà. Donc ici, déjà... on a notre... Oh, bah tiens, on a reçu encore des trucs. Très bien, bah c'est super sympa. On reçoit des cadeaux dans la boîte aux lettres, c'est cool. J'ai plus de place, mais... une table de craft, yes. Alors, paf. Voilà, et là 32, c'est un multiple de 4. Voilà, je libère 2 slots. Ça fait super plaisir. Wow, on nous file Suspicious. Ok, c'est vraiment genre en mode Halloween, quoi. On a reçu une tête d'araignée, on a reçu un truc douteux, on a reçu de la bouffe un peu chelou. Joyeux Halloween. Oh là 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 là, c'est super gentil. Rin Barton est parti, c'est bon? Puis là. Ok, c'est bon, on va pouvoir prank. Donc en fait, elle a prank la boîte. Donc on a une boîte aux lettres ici, Rafle Flamboyant, mais on a aussi la boîte aux lettres de la compagnie des slips verts, qui est la compagnie en charge, qu'on a créée, qui est en charge du tunnel Nether qui mène à notre base. Donc du coup on a reçu Joyeux Halloween aussi ici, mais pas que, on a aussi reçu, voilà, potion de force, des fringues et colorant vert. Et voilà, on a ici, regardez, on a beaucoup de choses différentes, de la bière, de la gnôle, eau de vie, rhum arrangé, tropical beach, mojito, gnôle, curacao, limoncello, vodka, liqueur de pêche, absinthe. Bref, on a beaucoup d'alcools différents. Alors attention, bien entendu, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et si vous êtes mineur, n'en buvez pas. Ça ne vaut pas le coup. Mais là, c'est surtout pour faire une petite blague. Donc du coup, on l'a appelé Rin Baraton. Petit prank déjà numéro 1. Elle a trouvé ça marrant. Elle a dit, je vais le garder. Et je me suis dit, ah ouais, tu vas le garder. Bah très bien, tu vas le garder. Et on va voir comment est-ce qu'elle va assumer jusqu'au bout. Et voilà, ça rentre tout pile. Voilà, on a notre petit prank activé. Le coffre de Rin Barton qui est complètement plein justement de boissons en tout genre. On verra bien comment est-ce qu'elle va prendre le truc. En tout cas, c'est assez rigolo. C'est encore d'autant plus rigolo qu'elle était vraiment sur les lieux au moment où... elle était vraiment sur les lieux au moment où je voulais faire la prank. Donc... je trouve ça vraiment marrant. En attendant, le chemin du Nether, il est complètement terminé. On va voir ça immédiatement ensemble. Mais tout d'abord, un petit timelapse pour voir 2-3 éléments que j'ai créés. Et nous voilà donc après ce petit timelapse. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment est composé maintenant le chemin du Nether. Parce que bien entendu dans le timelapse il manque des éléments. Donc déjà ici voilà, le scénario c'est on rentre dans un portail du Nether pour sortir du Nether. Donc là on est dans le Nether et pouf on passe le portail et blam on se retrouve dans l'Overworld plus ou moins. Hein. À part le fond un peu rouge là il n'y a pas grand chose qui nous fait deviner qu'on est dans le Nether. Tout est éclairé maintenant. Hein. On dirait vraiment qu'on est dans une grotte du Nether je trouve. Et là vraiment ça fait vraiment l'effet, le fait d'avoir du noir, du violet. Voilà, ça permet déjà de rajouter de l'opacité ici, hein, parce qu'une seule couche de vert on voit bien à travers. Et si vous en mettez 5 différentes, ben voilà, on commence à plus voir grand chose à travers. Donc c'est plutôt stylé, ça donne vraiment l'impression, blam, on change de zone, je trouve ça super stylé. Donc voilà, ici on a vraiment du minerai de partout maintenant. Des deux côtés c'est décoré, hein. Vous vous souvenez dans le timelapse il y avait vraiment que les roches de ce type du côté droite, maintenant il y en a aussi du côté gauche avec des minerais de partout. Des minerais d'or, des minerais de fer, des minerais de charbon, des minerais de diamant, de lapis lazuli, de redstone, tout y est, avec des petites décorations, des petits renfoncements sur le côté qui font un effet, on se retrouve dans une vraie grotte de l'Overworld quoi, là on a un peu creusé et voilà, on est là. Bien entendu tout est pensé pour être spawn proof, donc bien entendu il y a toujours une demi-couche de dalle
au-dessous, donc ce qui fait que parfois on peut avoir des choses un petit peu étranges, en tout cas qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'Overworld. Donc là voilà, on voit un petit peu de façon apparente, des fois il y a des moments où voilà, on n'a pas fini de miner, on a voulu miner tout droit, mais les minerais on a essayé de les conserver, donc du coup voilà, sur le côté droit il y a encore des éléments ci et là, qui donnent l'impression qu'on n'a pas tout miné, avec bien entendu toujours cette petite allée de lampes qui permet de garder une belle luminosité, et voilà. Regardez, il y a des endroits où j'ai fait carrément des lacs de lave comme dans les mines de l'Overworld. Là vraiment ça donne envie de donner un coup de pioche, hein, ça donne envie de donner un coup de pioche, à tel point que Reed Barton a mis l'écriteau ne pas miner à l'entrée, parce que c'est vrai que moi je l'ai pas fait. Je compte sur la bonne foi de tout le monde. Hop là, voilà, ici on y va, paf, il y a du diamant. Ça donne vraiment, c'est ça en fait que j'ai voulu faire un couloir dans lequel on a envie de jeter un oeil à tous les recoins, s'il n'y a pas un petit easter egg quelque part, et voilà, regardez. Voilà, carrément quoi. Carrément, il y a un sous-sol, il y a un sous-sol, il y a une cavité avec un lac de lave, on a envie de donner des coups de pioche de partout, on a envie de continuer, on a envie de lâcher des seaux d'eau pour voir ce que ça donne. Franchement, je suis trop content du résultat quoi. Histoire de rajouter un peu plus de réalisme entre guillemets au fait que ce soit une mine de l'Overworld, ici voilà, on a préparé un minage optimisé, donc ça reproduit un minage optimisé avec des allées, voilà, comme si on cherchait du diamant dans les cavités. Voilà, ça rajoute un petit peu le folklore minecraftien on va dire. Et enfin ici c'est l'endroit où on avait la plateforme pour aller chez moi, sauf que bah mince alors. Oh tiens, un accès, quelqu'un a rajouté un accès, c'est cool. Mais là, comment est-ce qu'on fait pour aller? Il y a mon portail là, bah mince alors. Vous l'avez deviné, j'ai fait quelques ajustements bien évidemment. Là, il manque un petit panneau ici, mais voilà. Pour aller chez moi maintenant, oh, un bloc d'or, ok. On continue, hein, on continue. Il se passe quoi? Un bloc de fer. Très bien. Et plus on descend, et plus il y a de la richesse de partout. Mais où peut bien mener ce tunnel, de la honte? Et voilà, ça c'est le portail du Nether qui n'a pas bougé, hein. Tout a été refait tout simplement tout autour. Tout a été entièrement refait, et là voilà, la magnifique richesse exposée au grand jour. Alors ici, je compte sur le fait que les lumières empêchent le spawn, j'ai l'impression que ça marche. Je savais pas que les lumières empêchaient le spawn dans le Nether, je croyais que ça jouait pas, mais apparemment si. Donc voilà, ouais, pas de spawn, rien n'est spawnable chez moi. Entre les dalles et les lumières, on est tranquille. Et voilà, ça amène chez moi, on est vraiment cool. En tout cas, c'est tout pour moi. Dans le prochain épisode, nous allons faire pas mal de choses. J'ai pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais en tout cas, on a un village de Noël à décorer, une contribution à faire, et on a aussi une petite usine à glace à enfin terminer, parce qu'en effet, la première, j'ai dû la supprimer. N'oubliez pas, j'ai déjà tout ce qu'il faut en stock pour la faire. Il serait temps de la faire. Du coup, on se dit à la prochaine.